Dans la paracha de Re'e que nous allons lire, Be'ezrat Hashem, ce Shabbat, la Torah nous raconte que Moshe Rabbeinu a dit au Bnei Israël, Re'e Anochi noten lifnechem hayom beracha uklala. Je vais traduire littéralement. Regarde, moi, je donne devant vous, je mets devant vous aujourd'hui la bénédiction et la malédiction. Et abracha asher tishmeu el mitzvot Hashem Elohechem, asher anochi metzaveh etrem hayom. La bénédiction, vous l'aurez lorsque vous obéirez Hashem en accomplissant toutes les mitzvot que je vous ai ordonnées. Ve'akel ala, et la malédiction, chas v'shalom, im lo tishmeu el mitzvot Hashem Elohechem. Si vous refusez d'obéir, d'écouter Hashem, ve'sartem min haderech, en vous détournant du chemin, asher anochi metzaveh etrem hayom, lalechet acharei Elohim acherim asher lo yadatem, en allant, chas v'shalom, vers d'autres divinités. Alors, les 4 premiers mots de la paracha, rappelez-moi s'il vous plaît, quels sont les 4 premiers mots? Re'e, Anochi, Noten, Lifnechem, Hayom, Bracha, Uklala. Le Or HaChaim HaKadosh, sur ces 4 mots, il a 3 questions. Primo, c'est qu'il dit Re'e, regarde. Est-ce que des paroles, on les voit ou on les entend? Évidemment, on les entend. Il aurait dû dire Shema, les Shmoa, le verbe écouter, entendre. On parle de bracha, on parle de klala, on ne parle pas de voir des brachot, on entend les brachot. Deuxième question, en hébreu comme en français, il y a le je et le moi. Au niveau du pronom personnel, alors on peut dire Anochi, c'est moi, ou bien Ani, quand il s'agit de conjuguer un verbe à la première personne du singulier, alors on dit Ani ose, Ani ochel, Ani noten. Alors là, il aurait dû dire Re'e Ani noten lifnechem hayom. Ani, pourquoi il a dit Anochi? Anochi, ça veut dire moi. Il aurait dû dire je. Troisième question, il y a une incohérence absolue dans cette phrase. Re'e Anochi noten lifnechem. Au début, il a conjugué le verbe au singulier et après, il parle au pluriel. Re'e, regarde. Anochi noten lifnechem, je mets devant vous. Devant vous, c'est le pluriel. Donc, il aurait dû dire Re'u Anochi noten lifnechem. Ou bien Re'e Anochi noten lefanecha. Ou bien du début à la fin au singulier ou du début à la fin au pluriel. Mais on ne peut pas comprendre une incohérence pareille. Comme toujours, le Or HaChaim HaKadosh, il nous apporte la lumière de la vie. Or HaChaim, un éclairage lumineux par rapport à ce pasouk. Il dit la chose suivante. Nous connaissons la règle. Pour être convaincant, il faut être convaincu. Et pour que les personnes soient convaincues, il faut qu'elles soient convaincues que la personne qui cherche à être convaincante, elle est convaincue elle-même de ce qu'elle dit. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple. Un agent commercial qui arrive avec sa mallette, le fabricant d'un certain produit, l'envoie voir les distributeurs, les grossistes, les détaillants, et il vient avec des échantillons. Quand il va exposer, présenter son produit, exactement, bravo, si lui-même, il n'y croit pas à 100% à la valeur exceptionnelle de son produit, eh bien, il n'arrivera pas à convaincre. Il faut qu'il s'imagine que c'est le meilleur produit au monde. Et quand il parle, il va parler avec une telle fougue, une telle effervescence, un enthousiasme, un tel dynamisme, que l'autre, il sera impressionné. Il va dire, Béhémet, il va y croire. Il va dire, c'est vraiment le meilleur produit, tu ne trouveras pas mieux. C'est comme ça qu'il peut être convaincu. Lorsque la personne qui cherche à convaincre, elle montre qu'elle est vraiment convaincue. Et que la personne qui est auditrice, elle est convaincue que l'orateur est convaincu. Alors regardez, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il cherche à faire? À convaincre Israël
à comprendre que la Torah, c'est la seule source de bracha. Se détourner de la Torah, chas shalom, c'est aller chercher la malédiction. Car la bénédiction, elle réside dans la Torah. Et pour ce faire, il faut que Am Israël comprenne que Moshe Rabbeinu, qui est en train de prêcher, il est convaincu, pas seulement parce qu'il a une théorie, une philosophie, une doctrine, mais parce qu'il est expérimenté personnellement. C'est-à-dire, nous savons que dans le monde, on a deux pôles. La matérialité, la spiritualité. Il y a deux parties en nous. Chaque être humain est composé de corps et âme. Le gouf et la neshama. La neshama est angélique, d'origine céleste. Le corps est bestial, d'origine terrestre. La personne, elle peut soit aspirer à une réussite matérielle, soit une évolution spirituelle, en fonction de son échelle de valeur. Alors maintenant, Moshe Rabbeinu est en train de leur dire que la Torah, c'est source de beracha. Mais peut-être que Moshe Rabbeinu, il parle de spiritualité parce qu'il n'a pas de notion de matérialité. Peut-être qu'il dit, bien sûr, allez, il faut écouter Hachem, observer les mitzvot, et abracha asher tishme'un, el kol mitzvot, el mitzvot Hachem elokechem. Bien sûr, Moshe Rabbeinu, il parle comme ça, parce que peut-être qu'il n'a pas goûté au plaisir de ce monde. Alors il n'a pas d'idée, de notion de ce qu'est le bonheur d'ordre matériel, physique, charnel. Alors regardez, Moshe Rabbeinu leur dit, Re'e Anochi. Regarde-moi. Moi, j'étais au ciel 3 fois 40 jours. J'ai vécu avec les anges au-devant d'Hachem. Moi, même dans ce monde, avec Baruch Hu, m'a tout donné, m'a tout offert. La Gemara nous dit dans Masechet Nedarim daf lamed het, En ha-shechina shora, ela al-hacham, ashir, gibor, ve'anav, vechulan mi-Moshe lamadnu. C'est-à-dire, la Shekhinah ne peut régner, résider, que dans le cœur de quelqu'un qui incarne toutes les dimensions de réussite, qui est riche, qui est fort, qui est intelligent et qui est humble. D'ailleurs, le Maharsha, entre parenthèses, va dire qu'en fait, c'est grâce à l'humilité. Mais quelqu'un qui n'a pas de quoi se vanter, c'est normal qu'il soit humble. L'humilité, la vraie, l'authentique, c'est lorsqu'on a une raison de s'enorgueillir et qu'on ne le fait pas parce qu'on est conscient que c'est un cadeau d'Hachem. Alors, Moshe Rabbeinu, il avait tout pour lui. Il était Hacham, évidemment. Il était Ashir. Akadosh Baruch Hu lui a dévoilé la mine de saphir à partir de laquelle il devait sculpter l'étape de la loi. Pesol lecha sheneluchot avanim karishonim. Pesol lecha, la Gemara dit, hapisolet yeh shelcha. Le résidu, c'est-à-dire le reste du saphir, de cette mine de saphir, après avoir extrait l'étape de la loi, que tu les auras façonnés, désormais tout ce qui reste, c'est pour toi. Vous imaginez? C'est dans la tente de Moshe, il y a eu une ouverture dans le sol, et Moshe Rabbeinu a découvert ce souterrain, une mine de saphir. Sanpirinon, Mahzav shel Sanpirinon. Vous imaginez? Donc il était Hachir, il était Gibor. Quelle est la preuve? Vous savez, Moshe Rabbeinu, quelle était sa taille? Il mesurait 10 coudées, 5 mètres. Et tout seul, il a étendu les tentures au-dessus du Mishkan, les Yeriot à Mishkan. Et eux-mêmes, les poutres du Mishkan faisaient Eser Amot, Orech HaKaresh. Et à lui tout seul, Vaïfros et Ohel à la Mishkan. Quelle force physique il fallait pour ça. Vous imaginez? Sur toute la longueur des 30 coudées du Mishkan. Et ensuite, il était Hacham. Alors, Rabota, il était Anav surtout. Moshe Anav me'od mikol ha'adam asher al pnei ha'adam. Sa sœur Myriam l'a critiqué devant Aaron. Il n'a rien dit. C'est Akadosh Baruch Hu qui a pris sa défense. En tout cas, Moshe Rabbeinu leur dit, Am Israël, voyez, regardez-moi. Est-ce que vous pensez que je manque de quelque chose sur le plan matériel? Dieu m'a tout donné.
Est-ce que vous pensez que je parle de la richesse spirituelle, du bonheur rouhani, sans connaître ce monde? J'étais là-haut pendant 120 jours, 3 fois 40 jours. Si moi je vous dis que et habracha asher tishme'u el mitzvot Hashem Elokechem, que la bracha réside dans l'observance de Torah et mitzvot, dans l'obéissance de la voix d'Hachem, je sais ce que je dis. Je suis convaincu parce que je parle par expérience, par connaissance, en connaissance de cause. Alors, c'est pour cela que vous devrez accepter tout ce que je suis en train de vous dire, parce que vous êtes convaincu que je suis convaincu, alors je suis convaincant. C'est comme ça que Hachamim disent à propos de Shlomo HaMelech, que lui, quand il a dit au début de l'Ecclésiaste, Divrei Kohelet, Ben David, qu'est-ce qu'il a dit? Hevel avalim amar Kohelet, Hevel avalim akol havel. Tout est vanité de vanité. Tout c'est que de l'illusion. Beaucoup de blabla. Et on s'imagine que le bonheur est là. Il leur dit, j'ai tout essayé. En 12 prakim, Shlomo HaMelech, il décrit sa vie paradisiaque, une vie impériale, l'empereur qui a dominé le globe tout entier, sans aucune guerre. Tout le monde se soumettait à Shlomo HaMelech. Il a obtenu une suprématie de par sa grandeur, sa sagesse, son intelligence, sa science. De partout où on venait l'écouter, il a tout eu. Et à la fin, qu'est-ce qu'il dit? En conclusion du Sefer Kohelet, sauf Davar, conclusion, Kol Nishma, que tout le monde l'entende, et à Elohim Yira, vet mitzvotav shemol, kizeh kol ha'adam. Crains Dieu, observe les mitzvot. C'est tout le sens de la vie d'un homme. Sans cela, tout ce qu'il aura obtenu, c'est Hevel Havalim, vanité de vanité. Hachamim nous disent, si ce n'était pas Shlomo HaMelech qui l'avait déclaré, proclamé, on aurait dit c'est peut-être un pauvre miskin qui n'a jamais eu de sa vie 2 sous. Alors c'est normal, pour lui la vie c'est de la vanité, parce qu'il n'a goûté à rien, il ne connaît pas les plaisirs de ce monde. Mais Shlomo HaMelech, duquel il est dit, Vaïten Shlomo Kesef Birushalayim Ka'avanim, à son époque, l'argent c'était comme des pierres à Jérusalem, ça n'avait aucune valeur tellement il y avait de l'argent à profusion. Eh bien, si lui a affirmé que tout est Hevel Havalim et qu'il n'y a que Ishmoa et Dvar Hashem ou le Kayem et Mitzvotav, craindre Dieu, accomplir ses mitzvot, c'est la seule raison d'être, le seul sens de l'existence terrestre, alors on peut lui faire confiance. Voilà pourquoi nous dit l'Orahaim Akadosh. Re'e Anochi Noten Lifnechem Ayom. On avait dit Re'e, pourquoi au singulier? Anochi, pourquoi pas Ani? Puisque c'est Aninoten, il aurait dû dire je donne, je mets devant vous. Et l'ifnechem au pluriel, mais il a commencé Re'e au singulier. Il aurait dû dire Re'ou. La réponse, Re'e, vous êtes comme un seul homme, d'un seul cœur. Par rapport à ce que je vous dis maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut remettre en cause ce que j'ai dit? Vous êtes tous d'accord là-dessus. Vous faites l'unanimité. Vous faites l'unanimité comme si vous étiez un seul homme. Vous êtes tous d'accord, comme si vous tous, vous étiez un homme, Re'e. Bien que l'Ifnechem, en réalité, vous êtes nombreux, la grande communauté d'Israël. Mais tous ensemble, ce qu'ils ont entendu, ils y étaient d'accord. Et pourquoi il leur a dit, regardez-moi? Parce qu'en effet, c'est pas seulement écouter la bracha, mais c'est aussi voir Moshe Rabbeinu. Regarder Moshe Rabbeinu. Et voir que celui qui nous parle, qui nous donne des conseils de vie, c'est quelqu'un qui a été personnellement expérimenté en la matière, puisqu'il a vécu là-haut dans le ciel et aussi dans ce bas monde. Si lui nous dit que la bracha réside que dans la Torah, il faut lui faire confiance et être convaincu que le bonheur se trouve chez nous. Alors Rabotai, le trésor est là, n'allons pas le chercher ailleurs. Merci à Kadosh Baruch Hu de nous l'avoir offert.